Je suis ravi de t'accueillir Merci de m'accueillir. dans cette voiture Avec grand plaisir. pour qu'on puisse faire ce bout de chemin ensemble. Allez, Tu connais le principe? tu me le réexpliques, mais bon, a priori, j'en ai vu 2-3 avant quand même. Une liste de questions quand tu es sélectionné et tu vas en fait les retrouver dans ta boîte à gants qui se trouve juste devant toi. On est parti? Allez. Allez. Il paraît que votre mari cuisine mieux que vous. Est-ce que c'est vrai? David LQ de Paris. C'est des initiales étranges. Hein. Je sais pas, tu penses à qui? Je sais pas, moi je suis Stéphanie LQ, David LQ, je sais pas, j'ai un mari qui s'appelle David, je sais pas. En tout cas, évidemment, il cuisine mieux que moi, il m'a tout appris. Non, blague à part, c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec David pour des choses très simples, pour une raison très simple qui est que d'abord je suis rentrée commis dans une maison où il était déjà sous-chef, donc l'expérience effectivement parle. C'est un grand technicien. Et c'est un grand technicien sur aussi des produits style le gibier, la viande, tout ça, qui sont pas forcément ma zone de confort à moi. Tu le sollicites de temps en temps sur des... Bien sûr, mais l'inverse c'est vrai aussi. Si tu veux, aujourd'hui notre échange il est magnifique parce que, encore une fois, il y a une complémentarité. Je dirais qu'il est la technique et je suis l'émotion. Vous avez un caractère bien trempé et pas mal de répartie. Est-ce que c'est une armure indispensable pour une femme dans un milieu d'hommes? Claude de Paris. Alors, je sais pas si j'ai le sens de la répartie, que j'ai un caractère, oui. C'est vrai que dans la vie, j'ai jamais rien lâché. Et heureusement que j'ai jamais rien lâché parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis allée le chercher, je suis allée le gagner. On m'a pas fait de cadeau, la vie m'a pas fait de cadeau, comme à tout le monde. Hein, mais je veux dire, c'est sans cette force de caractère-là, est-ce que j'aurais réussi à avoir ce que je veux? Et j'ai pas encore tout ce que je veux, mais évidemment, je pense que non. Cette armure-là, je me la suis fabriquée même avant, un petit peu avant la cuisine, pour me dire, attends, il faut que tu te protèges un peu dans la vie parce qu'elle est dure. Si à l'école, j'étais pas forcément, la fille avec 50 copines autour. Il y avait un petit côté très solitaire, pas sûr de moi du tout, très timide. J'étais jamais en position de force, quoi. J'étais toujours en position de faiblesse et je morflais. Et puis à un moment, tu te dis, il faut prendre le revers de tout ça. Moi, j'ai un caractère où, d'une manière générale, je suis passionnée. J'adore ou je déteste. Et je suscite souvent ça chez les gens. Ah bon, c'est étonnant. C'est-à-dire que soit vraiment, il y a un truc, il y a un feeling et ça passe bien, soit généralement, il y a l'effet contraire. Mais c'est pas grave, hein. En 1967, Dalida a tenté de mettre fin à ses jours au Prince de Galles avant d'être sauvée par une femme de chambre. Est-ce que, comme elle, tu aimerais mourir sur scène? Entre parenthèses, sur ta scène, Ludo de Vanves. Alors, effectivement, Dalida séjournait au Prince de Galles. Effectivement, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Alors moi, j'en suis pas là. Hein. Effectivement, mourir en train de faire ce que tu aimes le plus au monde, c'est pas mal finalement. Mais il y a un lien avec le alors, fait d'appeler le restaurant La Seine? Non, pas du tout. Je trouvais la question d'ailleurs, Ludo, assez rigolote parce que j'avais pas fait le lien jusque-là. Bravo. Non, il n'y a aucun lien. Le restaurant s'appelle La Seine parce qu'on j'ai eu envie d'amener la cuisine en plein milieu du restaurant pour désacraliser la gastronomie de Palace, la rendre beaucoup plus accessible. On est vraiment en plein milieu de la salle. Il y a des regards, il y a des échanges avec le client, il y a des conversations avec les clients. Donc ça participe vraiment à la chaleur et à l'ambiance du lieu. Alors, que pensez-vous de l'état de l'agriculture en France et particulièrement de l'élevage? Frédéric Bligny-sur-Ouche. Alors, Frédéric, l'État doit aussi aider ces métiers-là qui sont la sauvegarde d'abord de ce qu'on est, de notre ADN de français. On est une terre de culture, on est une terre d'élevage. Et sans ça, je veux dire, la chaîne alimentaire, elle n'existe pas. Donc, et est-ce que tu entretiens, toi, des relations? Est-ce que tu vas visiter des producteurs? Moi, j'aime bien, effectivement, et y compris d'abord sur ma carte, citer le nom du producteur, de l'éleveur, etc. Parce qu'il y a un côté, d'abord, la traçabilité, c'est ça aussi. Le client, aujourd'hui, il n'est pas seulement curieux de manger du bœuf. Il aime bien savoir d'où il vient et qui l'a produit, c'est encore mieux. Les huîtres, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, je suis en train de regarder pour faire ça même sur la farine. Parce que c'est bien de dire que le pain vient de tel ou tel boulanger. Mais la farine, elle vient d'où? Elle a été produite par qui? Avec quelle variété de blé? Maintenant, dans un bout de chemin, je termine toujours par une chanson. Donc tu te doutes bien que tu vas pas y échapper? Ah mais moi, je suis là pour n'échapper à rien. Hein. J'ai signé, c'est pour la totale. Hein. Le but, c'est que tu me dises à quoi elle te fait penser et ce qu'elle représente pour toi.
Ok? Et comment t'as eu la chanson? On va dire que j'ai des bons informateurs. Alors, je vous parle d'un temps, les moins de 20 ans. Aznavour, la bohème, effectivement, c'est quelque chose que je partage avec mon grand-père, qui n'est plus là aujourd'hui. J'avais des liens avec ce grand-père assez forts. Il adorait Charles Aznavour, il chantait beaucoup, il dansait beaucoup, il était très joyeux. On faisait le potager ensemble, il m'emmenait au marché avec lui le samedi matin. On s'arrêtait, il se prenait un petit verre d'apéro et moi une grenadine au bistrot du coin en sortant du marché. C'était un petit peu notre secret à tous les deux. Donc il y avait un lien à la fois très fort et indescriptible entre lui et moi. Et il est parti hyper tôt et c'est un de mes gros regrets parce que lui qui a tant participé à me construire, à me donner des vraies valeurs, il n'a pas vu tout ça, tu vois, il n'a pas vu qui je suis aujourd'hui, il n'a pas connu l'étoile Michelin, il n'a pas connu Top Chef, il n'a pas connu la finale du MOF, il n'a pas connu Charles Aznavour venant manger à la Seine, puisqu'aujourd'hui, voilà, indépendamment du fait qu'il est décédé en 2000, un mois avant qu'on doive aller le voir ensemble en concert, c'était la première fois, je lui avais fait la surprise, j'avais acheté des places, je devais avoir 17 ans. Il le savait? Il ne le savait pas, je vais lui faire la surprise et puis il est parti comme ça en une nuit, sans signe, tu sais comment c'est, comment est la vie. Aujourd'hui c'est toujours un pincement et une fierté quand j'ai Aznavour à table parce que mon grand-père n'a pas pu manger ma cuisine aujourd'hui, mais celui qui était son idole, l'a mangé en tout cas 2-3 fois. Et voilà, et pour moi c'est vraiment, tu vois, c'est les vraies valeurs, ça, c'est ce qui m'a été transmis quand j'étais enfant, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants aujourd'hui. Merci d'avoir accepté que l'on fasse un bout de chemin ensemble. C'était très agréable de faire ce bout de chemin avec toi, un coup sous le soleil, un coup sous la pluie. Mais en tout cas j'ai bien aimé partager un petit peu des choses que je dois dire j'avais pas trop partagées avant. Je vous parle d'un temps que les